Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire ce doux rêve de devenir un jour plein aux as, de devenir un jour millionnaire et de pouvoir faire ce que vous voulez dans la vie jusqu'à la fin de vos jours? Moi, oui, j'avoue que je caresse ce doux rêve toutes les nuits que je passe aux côtés de ma douce. Eh bien, parfois, le rêve devient réalité. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis DoseGeek et vous regardez la dose de geek. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo va tourner autour des gens qui ont fait fortune, et en particulier une personne dont l'histoire a attiré mon attention et j'ai souhaité en parler dans cette vidéo parce que je trouve que c'est bien dans la vie d'avoir des rêves ou de croire en sa chance et qu'un jour cette chance se manifeste et la vie change complètement du jour au lendemain. Et là en l'occurrence, et puis bon, ça c'est une personne, vous allez voir, dont la chance qui s'est présentée pour elle est aussi en lien avec les crypto-monnaies dont on parle régulièrement sur cette chaîne. Donc eh bien on va basculer tout de suite sur l'article que j'ai remarqué et qui va justement nous présenter l'histoire de cette personne. Super histoire, on aimerait tous être à sa place. J'ai envie de dire, oui. What the fuck? Mais oui. Allez, on y va. Donc, vu sur le site Watcher Guru, Shiba Inu, cette fameuse crypto-monnaie dont on a déjà parlé, on en a parlé il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. On parlait du Dogecoin, qui est la crypto-monnaie un peu phare de Elon Musk, et le Shiba Inu qui est là aussi un peu qui est un peu l'alter ego du Dogecoin, puisque ce sont deux crypto-monnaies à l'effigie d'un chien. Et le Shiba Inu qui représente un chien une race japonaise, je crois. Et qui est réputé pour être une crypto-monnaie un peu plus fiable, un peu moins volatile que le Dogecoin. D'ailleurs, notamment, le Shiba Inu fait l'objet d'une communauté très importante sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Donc, on va avancer un peu plus dans ce sujet. Donc, c'est l'histoire d'un camionneur ou un chauffeur de poids lourd, puisque je vous rappelle que cet article est traduit de l'anglais, donc il est possible qu'il y ait quelques phrases, des tournures de phrases qui soient un petit peu tirées par les cheveux, mais on va essayer d'arrondir un peu les angles, de faire en sorte que ce soit compréhensible de tous. Donc c'est l'histoire d'un camionneur qui a quitté son emploi après avoir gagné 1,7 million de dollars avec un investissement de départ de $650 en crypto-monnaie. Waouh! Et là, je dis monsieur, bravo! Eh oui. Magnifique. Bonne opération, j'ai envie de dire. Shiba Inu, ou le SHIB, est devenu l'une des pièces de mème les plus populaires pour plusieurs raisons. Malgré la chute actuelle des prix de l'actif, ces mouvements de prix en 2021 ont généré d'immenses profits pour beaucoup. À tel point que plusieurs ont décidé de quitter leur emploi après avoir empoché des gains grâce à des investissements minimes.
L'histoire d'un chauffeur de camion qui a gagné 1,7 million de dollars en 2021 grâce à Shiba Inu est restée l'une des préférées de nombreux membres de l'écosystème. Alors, effectivement, ça n'est pas un cas isolé. On a plusieurs personnes qui au départ avaient investi un peu d'argent dans le Shiba Inu à ses débuts, à partir de 2020-2021. Et comme c'est une crypto-monnaie qui démarrait fraîchement, elle a explosé du jour au lendemain, enfin son cours a explosé du jour au lendemain et a généré en quelque sorte, en très peu de temps, plusieurs centaines de millionnaires qui avaient eu le flair, le nez d'avoir investi un peu de billes dans cette monnaie un peu, j'ai envie de dire, dans cet ovni. Hein, parce que des crypto-monnaies, ils s'en créent tous les jours, en dehors du Bitcoin et de l'Ethereum qui sont les principales. Là, il se trouve que le Shiba Inu est connecté à la monnaie Ethereum. Et donc c'est un peu aussi pour ces jolies histoires, ces histoires un peu fantastiques, ces histoires qui font rêver, que moi aussi je me suis laissé tenter et j'ai investi un peu d'argent, un peu d'économie dans le Shiba Inu. Et c'est pour ça que je caresse le doux espoir, le doux rêve un jour de pouvoir, un peu comme Picsou, plonger dans mon coffre-fort rempli de milliards de billets. Même si les billets, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution de stocker des billets, parce que la monnaie papier, on l'a déjà dit, ça reste du papier. Hein. Ce qui est le plus important, c'est la monnaie physique. Les stocks d'or, tout ça, les pièces ou autres. Et les crypto-monnaies ont ce côté aussi intéressant, c'est-à-dire le système des crypto-monnaies, au départ, a été pensé pour développer un système bancaire, mais indépendant du système bancaire traditionnel, pour redonner un peu de pouvoir, d'indépendance aux particuliers, pour pouvoir mettre un peu de côté de l'argent et que ça travaille librement, sans être ponctionné par des frais démesurés par un système bancaire classique. Donc c'est un peu pour contourner le système bancaire classique, qui est bien connu, hein, on le sait tous, pour nous prélever des frais énormes. Et aussi on a le système de taxation de l'État sur certains bénéfices tirés de la bourse ou de l'argent placé sur les marchés. Eh bien, l'avantage du système du marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous pouvez faire des bénéfices, mais tant que ces bénéfices restent investis sur le marché des crypto-monnaies, vous n'êtes pas imposable, puisque cet argent continue à travailler et ces bénéfices sont aussitôt réinvestis. Donc vous n'êtes pas obligé de systématiquement tout virer sur votre compte bancaire classique. Mais bon, ça peut aider. En tous les cas, dès qu'il y a un peu de bénéfices à faire, dès que vous faites un peu de bénéfices, vous allez et que vous les mettez sur votre compte traditionnel, vous allez être obligé de les déclarer dans votre déclaration de revenus. Je crois à partir d'un certain montant. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à notre histoire de conte de fées, on va dire, conte de fées pour les camionneurs. Comme quoi, c'est accessible à tout le monde. Voilà, et il faut jamais perdre espoir. Voilà, c'est ça la belle leçon de vie qu'on va retenir de cette histoire. En mai 2021, un chauffeur de camion a quitté son emploi après avoir gagné une fortune grâce à la pièce MEM. Le MEM, hein, une sorte de petit... comment on définirait un MEM ? C'est-à-dire c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est un clin d'œil, et donc en l'occurrence... c'est quelque chose d'insolite, voilà, mais qui est beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, qui fait le buzz. C'est un peu ma définition du mème. Donc on peut avoir des images, des blagues, des citations qui sont des mèmes, mais on peut aussi avoir des crypto-monnaies comme le Shiba Inu, comme le Dogecoin, qui sont devenus des mèmes à part entière.
qui aime bien être cité ou être partagé par les internautes sur les réseaux sociaux. Avec un investissement de 670 $ en 2020, on nous avait pas dit 650 au départ? Ouais, bon, 650, 670, on n'est pas très loin, c'est kiff-kiff. Donc investi en 2020, le chauffeur devenu millionnaire a acheté du Shiba. De 2020 à 2021, il a réalisé d'immenses bénéfices, donc a quitté son emploi et a continué à atteindre ses objectifs financiers. Et oui, parce qu'évidemment, j'imagine qu'il a dû en réinvestir une partie, il a dû continuer à en investir une partie sur le Shiba ou d'autres cryptos. Alors que le conducteur a choisi de rester anonyme, l'employeur s'est avancé pour le féliciter. Le conducteur l'a fait pour des raisons de sécurité, enfin de sécurité financière, hein. Néanmoins, l'employeur a tweeté, donc c'est ce qu'il a dit, l'un de mes chauffeurs a démissionné parce qu'il a gagné 1,7 million de dollars en crypto sur un investissement de 670 $. Bon gars, il a des enfants, peu importe, cela rendra toujours furieux les banquiers et les avocats qui travaillent pour 500 000 $ par an. Donc vous imaginez, voilà, en l'espace de quelques mois, vous étiez là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, vous avez mis un peu d'argent, et voilà, ça a fructifié, ça a été multiplié par 10 000, par 100 000, par 1 million. Et ce qui fait qu'on arrive à une fortune d'1,7 million de dollars. J'imagine, moi, si je gagnais 1,7 million de dollars, je pense que je garderais 1 million, ou je ferais 50-50. Je garderais peut-être la moitié, ou alors 1 million pour mettre sur le compte bancaire, pour faire les comptes ronds, là, voilà. J'aime bien les comptes ronds. Et le reste, les 700 000, je les réinvestirais en crypto. Ou alors investir dans d'autres choses, enfin essayer de diversifier. Ouais, un truc comme ça. Ou investir aussi dans la création d'un jeu vidéo. Les jeux vidéo, ça marche pas mal. Voilà, des trucs comme ça. En mai 2021, Shiba Inu s'échangeait pour un maximum de 0,4 x 0, 34,68 $. Mai 2021. C'était vraiment très bas. C'était les débuts. La pièce même a rapidement atteint un sommet historique de 0,4 x 0, 88,45 $ en octobre 2021. Ah ouais. Cependant, cette notion n'a pas duré. Enfin, cette valeur. Shiba Inu actuellement en 87% en dessous de son ATH. Au moment de la rédaction de cet article, donc là c'était ces dernières semaines, le Shiba se négociait à 0,4 x 0, 11,27 $ avec une hausse quotidienne de 1%. Alors, hausse quotidienne, ça monte, ça baisse, hein, c'est tous les jours un peu comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on revient sur un marché haussier. Et puis on parlait dans les vidéos précédentes, je vous invite à regarder les vidéos sur le Dogecoin. On parlait de cycle. En fait, les marchés des cryptos, comme beaucoup d'autres marchés, et notamment souvent en économie, on retrouve ça, on constate régulièrement, tous les 4 ans, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, on constate des cycles. Des cycles qui sont ponctués par une forte hausse et ensuite une baisse. Et donc là, on reviendrait apparemment sur un marché haussier, un marché à la hausse. C'est pour ça que c'est intéressant là maintenant où les cours sont très bas, c'est intéressant maintenant d'investir un peu dans les cryptos. Encore une fois, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est très important. Faut pas investir l'intégralité de ses économies. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et pas non plus ses yeux. La dernière poussée est attribuée au sentiment général du marché qui est actuellement haussier. Néanmoins, le prix du Shiba Inu stagne depuis un certain temps. La pièce même est actuellement 87,25% en dessous de son niveau record. C'est vrai, je confirme. Mais ça fait un petit moment, même plusieurs mois, que on est sur une sorte de bear market, que ça stagnait. C'est pour ça que beaucoup de spécialistes pensent qu'on va revenir sur le marché haussier, que ça va pas tarder à repartir.
Par contre, au jour d'aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, on est le jeudi 20 avril, il faut prendre connaissance que le marché des cryptos est actuellement en forte baisse suite à une baisse du cours du Bitcoin. Des gros portefeuilles qui détenaient du Bitcoin, de grandes quantités de Bitcoin depuis 2014, depuis 2015, se sont mis à vendre de grosses quantités de Bitcoin qu'elles avaient, donc pour essayer de récupérer un peu de cash. Et c'est ça en fait qui a provoqué là depuis hier une forte chute des cours de à peu près toutes les crypto-monnaies, et ce qui fait que ça inquiète beaucoup de traders et d'experts, en se demandant si ça va pas être à nouveau une nouvelle chute, une nouvelle crise du marché des cryptos. Est-ce que ce serait en lien aussi avec la politique monétaire des États-Unis qui actuellement souffre pas mal aussi de l'inflation, des problèmes de guerre en Ukraine, de toute la géopolitique internationale. La situation aujourd'hui, la conjoncture n'est vraiment pas idéale, hein, avec les guerres, avec les problèmes de soi-disant réchauffement climatique, les problèmes de ressources, les problèmes de prix, d'inflation, aussi bien des prix de l'alimentaire que des prix de carburant, problème d'énergie. Le niveau de chômage a explosé dans beaucoup de pays, hein. Aujourd'hui, les démocraties occidentales ont du mal, particulièrement celles-ci, ont du mal à remonter la pente après la crise pandémique. Elles accusent un peu aujourd'hui le contre-coup de toutes les politiques de confinement et de restrictions sanitaires, et ça se ressent maintenant aujourd'hui au niveau économique. Donc elles ont du mal à remonter la pente, et on sent que la Fed, la banque centrale américaine, aimerait reprendre un peu le contrôle sur tout ce marché des cryptos. Et donc tout ça régulièrement, ça déclenche des mouvements d'angoisse, des petites paniques sur ce marché, et ce qui fait que ça peut déclencher des mouvements comme ça, où on a des whales, c'est-à-dire des baleines, littéralement, qui détiennent des gros portefeuilles avec des millions de dollars en Bitcoin ou dans d'autres cryptos depuis les débuts, et qui tout d'un coup, du jour au lendemain, décident de récupérer leurs billes ou de vendre une grande quantité parce qu'elles ont besoin de liquidité. Et ça peut créer des mouvements de panique, puisque ça force automatiquement les petits porteurs, les petits investisseurs à vendre aussi derrière, parce que oh là là, il y a un gros mouvement qui provoque un mouvement de forte baisse sur le marché, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai investi, donc hop, je retire mes billes aussi, et du coup ça crée un effet boule de neige. C'est ça un peu le risque. Vous avez moins de risque d'être touché par ces fortes fluctuations, cette forte volatilité, encore une fois, en investissant sur du long terme. C'est-à-dire, vous avez investi quand le cours était au plus bas, dans n'importe quelle crypto, enfin une crypto qui vous paraît être un projet intéressant, qui a du potentiel, mais c'est plus intéressant sur le long terme parce que ça va amortir un peu toutes ces fluctuations, et sur le long terme, vous serez moins susceptible d'être impacté par toutes ces baisses. C'est-à-dire qu'il y aura des baisses, il y aura des remontées, etc. Mais en fait, ça va se lisser dans la durée au bout de 2, 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans. Alors que si vous êtes un trader qui fait ça au quotidien, au jour le jour, vous investissez, vous mettez de l'argent quand ça baisse, et quand le cours monte, vous récupérez des profits, et vous faites ça tous les jours. Il faut admettre que psychologiquement c'est assez compliqué, c'est dur à faire, hein, faut être assez costaud, et puis il faut surveiller tout le temps. Donc ça doit être assez stressant. Et le problème, c'est que si vous investissez, si vous avez une vision du court terme et que vous investissez toutes vos billes de cette manière-là, vous risquez de grosses pertes. Et c'est un peu ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé l'an dernier avec
En ce moment, depuis 2 ans, à chaque fois, on a eu une grosse crise majeure sur le marché des cryptos, avec une forte chute des cours, et donc, du coup, des gens qui ont tout perdu en l'espace de 24 heures. Parce qu'ils ne connaissaient rien au marché, et ils avaient investi énormément d'argent, quasiment toutes leurs économies, dans une monnaie en particulier, et du jour au lendemain, tout s'est effondré, et ils ont tout perdu. Non, il faut pas faire ça, il faut essayer de bien réfléchir dans quelle monnaie vous allez investir, il faut pas tout investir encore une fois, et il faut pas paniquer à ces mouvements de vente accélérés ou de vente massive. Il faut laisser passer les fluctuations du marché, il faut laisser passer la tempête, attendre un peu, de voir, et se retirer du marché, au contraire, quand le cours est au plus haut. Il ne faut pas vendre à perte. Entraîné par le mouvement de panique du marché. Bien que l'actif, aujourd'hui, ait sans doute apporté d'immenses profits à ses détenteurs, comme on peut le lire dans l'article, ce n'est plus le même. Selon Into the Block, ça doit être un magazine d'infos, environ 62% des détenteurs de pièces de mème du Shiba subissaient une perte. Seuls 33% d'entre eux empochaient des bénéfices au prix actuel de Shiba Inu. D'accord. Ben oui, ben en fait, c'est tous ceux qui ont perdu, c'est ceux qui sont sortis suite au mouvement de panique et qui sont partis en vendant à perte. Donc encore une fois, voilà, quand il y a toujours un bon moment pour prendre une décision, c'est-à-dire pour sortir d'un marché de crypto ou autre, essayez toujours de saisir le bon moment pour partir. C'est jamais le bon moment de partir quand tout est en train de chuter fortement, parce qu'automatiquement vous allez vendre à perte. Le marché des cryptos a démontré, là maintenant depuis à peu près 10-15 ans, une certaine stabilité par rapport aux autres marchés des actions, des obligations qui sont liés au système bancaire, qui ont été touchés très régulièrement par des crises massives, des crises mondiales, et qui ont réussi in extremis à s'en sortir parce qu'ils ont été renfloués systématiquement par des fonds publics, par les États. S'il n'y avait pas eu les fonds publics, nos économies, l'argent du contribuable pour sauver les banques, tout ce système se serait effondré et n'aurait pas supporté, n'aurait pas survécu à toutes ces crises successives. Par contre, le système des crypto-monnaies, avec le système de blockchain, il faut remarquer, enfin il faut avouer que pour l'instant, il fait preuve d'une certaine stabilité et une certaine solidité, parce qu'il a réussi systématiquement à remonter, à se relever à la suite de crises majeures. Il s'est relevé de manière autonome, sans avoir été assisté ou aidé par un État ou autre. Non, il a réussi, le système, ce marché a réussi à se relever systématiquement après des crises majeures, comme la crise liée au scandale FTX, ou la crise d'il y a 1 an ou 2 suite liée à la pandémie. Il faut vraiment avouer que ce système semble prouver au fur et à mesure sa solidité au fil du temps. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une vision sur le long terme par rapport à tous ces investissements. Il faut y aller, il faut tester, un peu comme a fait ce camionneur, et puis se dire, bon ben ça peut peut-être marcher, voilà. Et là, bingo. Tiens, voyons ce qu'on a après. Alors, petite info d'actu, le 18 avril, Binance, le site Binance qui est un peu en souffrance aujourd'hui, un autre site de trading, de crypto, a décidé de sortir Shiba Inu de sa zone innovation, mais place ce token, donc la crypto du Shiba, dans les projets à fort potentiel. Donc encore un signe que le Shiba est en plein développement, en plein essor, et qu'on est peut-être au début à nouveau d'une nouvelle grande aventure pour le Shiba. Alors c'est peut-être anodin pour certains cette info, mais selon certains experts, ce serait prémonitoire d'un joli futur pour d'autres, enfin pour les investisseurs qui sont restés jusque-là sur le Shiba Inu.
Et donc on voit hashtag Shiba Army, la fameuse communauté des fans de Shiba sur Twitter. Depuis longtemps, c'est un projet révolutionnaire et avec le temps, ils ne font que le prouver. La vraie question est, qui est derrière le projet Shiba? C'est vrai. Et je pense que c'est aussi ça qui fait un peu le succès du Shiba, c'est que il plane toujours ce mystère sur le vrai créateur du Shiba. Ce n'est que le début d'une grande aventure. Ben, c'est ce que je disais, voilà. Ça rejoint ce que je disais, effectivement. C'est vraiment des coins pourris, ça comparé à des Casper Labs. Alors ça sent le troll qui vient faire sa pub pour la crypto dans laquelle il a investi. C'est bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça c'est un exemple. Tiens, on va faire traduire le tweet. Voilà. Qui résume un peu l'histoire de notre camionneur. Donc c'est le compte Shib Bezos, en référence à Jeff Bezos, le milliardaire détenteur d'Amazon. Un investissement de 1000 $ dans Shib permettra d'acheter 100 millions de jetons aujourd'hui. Donc les jetons, hein, des bitcoins, des unités de Shib. Lorsque nous brûlerons 2 zéros supplémentaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 0,4 fois 0, 11, etc., on sera plus qu'à 0,2 fois 0, 11, 27 $, le Shiba. Donc lorsqu'on aura brûlé 2 zéros supplémentaires, cela vaudra, les 1000 $ vaudront 100 000 $. Si on brûle 3 zéros, ça vaudra 1 million de $. Ne manquez pas cette opportunité, achetez du Shib. Voilà un peu la phrase, la devise ou la citation peut-être à retenir pour cette vidéo. Alors lui, ben voilà, il dit que Justus, il dit qu'il vient juste de recharger, il a racheté encore des jetons. Alors pourquoi le Shiba va brûler beaucoup de zéros et pourquoi son cours est amené à évoluer, à augmenter très fortement dans les prochains mois, dans les prochaines années? Parce que autour de ce projet Shiba, il y a les créateurs sont en train de mettre en place tout un univers. À la fois autour de jeux vidéo, de réalité virtuelle, et notamment le Shibarium aussi, qui est une plateforme qui permet de brûler des jetons de Shiba. Pourquoi ils ont mis en place cette plateforme de burn de Shiba? Parce qu'en fait, au début de la création du Shiba, il était prévu de créer des milliards de jetons pour avoir une valeur très basse du jeton Shiba pour que ce soit accessible à un grand nombre de personnes, que ce soit la crypto-monnaie un peu du pauvre. Et donc ce qui fait que quand on achète 100 Shiba, en fait quand on met 100 €, 100 $ dans du Shiba, ben on détient plusieurs millions de jetons de Shiba. Donc le moyen qu'ils ont trouvé, les créateurs, pour continuer à faire augmenter la valeur, faire monter le cours du Shiba pour le faire exploser et faire gagner de l'argent aux gens, aux détenteurs de Shib, c'est de brûler, donc de détruire le trop-plein de jetons Shiba, donc d'où cette plateforme Shibarium, où ils vont inciter des détenteurs à venir brûler leurs propres jetons. Donc tous les jours, on a des milliers, des millions de jetons Shiba qui sont brûlés, qui sont burn, qui sont détruits, qui disparaissent du marché, et ce qui contribue petit à petit à augmenter la valeur des jetons qui restent, qui sont détendus, détenus, pardon, détendus, c'est pour les slips, ça, détendus, qui sont détenus par les nombreux investisseurs de Shiba. Donc voilà un peu l'idée. Et donc d'où les hashtags ShibDelete0 pour hashtag Shibarium, hashtag Shibarmy. ShibDelete0, c'est du style, c'est pour encourager tout le monde. Allez, il faut qu'on brûle encore un zéro, et on brûle encore un zéro, et encore un, et encore un. Et plus on va brûler de zéro, plus la valeur va augmenter, et plus les gens vont devenir riches, plus les détenteurs de Shib vont devenir riches. Et donc on va faire un petit rappel de la valeur du Shiba aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, jeudi 20 avril, où je vous disais que ça a fortement baissé à cause de ce mouvement de panique sur le Bitcoin, un Shiba vaut 0, ah, on est passé à 5 fois 0. C'est ça, hein, 865 euros. C'est bien ça, hein. Il y a 5 fois 0. Faut que je regarde, faut que je vérifie. Ouais, c'est ça. 0, 5 fois 0, 965. Donc c'est bien ça. Donc là, en fait, pour bien faire, si j'avais un peu d'argent de côté, il faudrait que je recharge, que j'achète de nouveaux jetons SHIB pendant que le cours est au plus bas. Histoire de maximiser encore plus quand mon profit quand le cours va monter. Mais sauf que je n'ai pas encore touché mon salaire, donc je vais être obligé d'attendre la fin du mois en espérant que le cours reste aussi bas la semaine prochaine. Voilà les amis, un peu d'informations sur le Shiba Inu, sur les crypto-monnaies et sur cette magnifique histoire de ce camionneur, ce chauffeur de poids lourd qui a fait fortune en quelques mois grâce à son investissement un peu hasardeux. Il a eu du nez, franchement c'est... J'espère que ses enfants et sa femme l'ont remercié d'avoir eu cette idée incroyable et audacieuse d'investir un peu d'argent, un peu de ses économies prises sur son salaire, j'imagine, dans le Shiba et qui leur permet aujourd'hui d'avoir une vie incroyable, de pouvoir profiter un peu et d'avoir une vie confortable. Parce que c'est ça en fait, c'est dans la vie qu'on a aujourd'hui, dans cette société très violente, très difficile, très brutale, où on est encore aujourd'hui en train de discuter, on entend le bruit des casseroles dehors, on est en train de discuter vivement du risque de ne pas avoir de retraite plus tard. Eh bien, je pense que ce chauffeur de poids lourd, lui, est assuré, normalement, aussi bien pour lui que pour sa femme et peut-être pour ses enfants, d'avoir une retraite tranquille jusqu'à la fin de ses jours. S'il se débrouille bien et si il ne dilapide pas tout son argent. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, à vous aussi. C'est de pouvoir réussir aussi à votre niveau, de pouvoir bénéficier de ce type de chance. Évidemment, l'idéal, ce serait que toute notre communauté de la TV42, qu'on se serre les coudes et qu'on réussisse tous ensemble. Imaginez une chaîne YouTube faite que de millionnaires, ce serait incroyable, ce serait génial. Mais voilà, on va continuer à suivre tout ça. Je continuerai à vous tenir au courant si j'ai des infos intéressantes à ce niveau-là, comment ça évolue. On va surveiller tout ça du coin de l'œil, en croisant les doigts encore une fois et en espérant que ce soit une bonne porte de sortie pour une bonne partie d'entre nous, par rapport à toutes les difficultés que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vachement intéressant parce que voilà, c'est des choses, c'est très positif tout ça, ça donne de l'espoir, ça donne envie de faire des choses, c'est motivant, ça donne envie de s'intéresser, de tester des choses, de voir qu'il y a des choses qui réussissent, il y a des gens qui réussissent dans la vie, il y a des choses qui marchent, et donc il faut le voir, il faut le souligner, il faut le saluer, et puis il faut encourager les gens. Voilà, il faut être solidaire et il faut essayer de se partager les bons plans et en espérant que ça marche. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était DosGeek sur la TV42. Oui, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, on like, on partage la vidéo, on s'abonne. On laisse des commentaires en dessous de la vidéo, ça aide franchement au niveau de l'algorithme YouTube pour référencer la vidéo, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à laisser des commentaires, même si c'est juste pour dire bonjour, salut, ou j'ai investi un peu dans le Shiba, je voudrais savoir, je serais vraiment intéressé de savoir s'il y en a parmi vous qui ont investi un petit peu dans de la crypto, si c'est du Dogecoin ou du SHIB ou autre, voilà, qu'on puisse savoir et quels sont vos espoirs, vos espérances à vous aussi. Est-ce que vous espérez un jour que ça marche et est-ce que c'est un peu pour vous
une porte de sortie pour quitter un peu votre travail dont vous souhaiteriez vous délester. Parce qu'il faut admettre qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément un travail agréable ou qui souhaiteraient quitter leur travail mais qui n'en ont pas forcément les moyens. Mais je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Vous avez compris l'essentiel. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, gros bisous à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très prochainement, laissez parler le geek qui est en vous et achetez du chib. Bye bye.